Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. C'est ce qu'écrivait Emmanuel Kant, figurez-vous. Alors lui, il boit du Coca Zéro entre deux bouffées de cigarettes électroniques pour canaliser son anxiété. Comme le rapportait le Figaro mardi dernier, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a de petites habitudes qui lui permettent tout simplement de tenir toute la journée et qui devraient probablement le suivre à Matignon. Et vous, quelles petites habitudes ou petites manies vous aident à garder le cap, ou au contraire, quelles mauvaises petites habitudes voulez-vous voir disparaître de votre quotidien? Et pourquoi surtout est-il si difficile de s'en détacher parfois? Tout simplement la question que nous allons nous poser toutes ensemble et tous ensemble cet après-midi. Et si cette année on changeait ces petites habitudes? Eh bien je suis ravie de recevoir dans ces studios Sophie Mufang. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Ange. Avec ce dernier bébé. Avec un dernier N'est-ce pas bébé dont je serais contente de parler avec vous. Ah Merci de votre absolument, invitation. puisque c'est quand même vous qui nous avez inspiré l'idée d'organiser cette émission. C'est décidé, je change mes habitudes. Voilà, 30 clés originales pour casser la routine aux éditions ESF. C'est vrai qu'on est content aussi d'en avoir des petites habitudes qui ont chevillé au corps, mais il y en a certaines dont on a parfois même honte. On va en parler. Et pourquoi surtout c'est si dur de s'en détacher. Charlotte Savreux de s'en débarrasser. Charlotte Savreux est également avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Madame Déclic, journaliste que vous êtes, auteur de ce petit dernier ouvrage, L'année du déclic. Et si c'était là... Alors c'est un ouvrage qui a été réédité pour nos auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus sur vous, Charlotte Savreux, aux éditions Ballant, puisque le déclic, il en faut aussi pour changer ses mauvaises habitudes. Dieu sait qu'il faut parfois un peu de courage, un peu de volonté, on l'imagine, non? Un déclic, c'est le moteur, c'est ce qui à un moment, ce que je veux dire, il faut avoir aussi ce désir qui nous met dans une posture d'action, parce que c'est ça aussi, changer ses habitudes, c'est se placer dans une dynamique d'action. Et oui, et ça, Dieu sait que vous en savez quelque chose avec toutes ces rencontres, tous ces témoignages qui sont dans ce livre, L'année du déclic. Et si c'était la vôtre? Voilà la question en entier qui est posée à la une de ce livre, si je puis dire. Eh bien, mesdames, et si cette année on changeait ses petites habitudes? Pourquoi c'est si mauvais d'avoir des petites habitudes, Sophie? Pourquoi ce livre? Enfin, voyons. Pourquoi ce livre? Pourquoi touchez-vous à mes petites habitudes? Ah oui, non, je Mon touche petit pas. café du matin, avec ma fille qui me raconte sa vie. Bref. Alors cette habitude, gardez-la. Elle est magnifique. Un petit café avec la présence jolie et dynamisante de votre fille, elle est formidable. Ceci dit, notre vie, je considère, et beaucoup le considèrent aussi, est un long chemin d'évolution. Si bien qu'on a des habitudes qui sont extrêmement valorisantes, positives, qui nous font du bien à certains moments de notre vie, et d'autres qui ont besoin d'évoluer en fonction de rencontres qu'on fait, en fonction d'âge qui passe, en fonction de changements qu'on vit. Et c'est de celles-là dont je parle finalement dans ce livre. C'est décidé, je change mes habitudes. C'est drôle parce que quand vous qui êtes spécialiste de l'empowerment des talents, ça n'a pas grand-chose à voir avec, c'est drôle, avec votre métier, tout simplement. Alors, détrompez-vous, ça a totalement à voir. En tant que coach qui accompagne des managers et des talents dans leur développement professionnel, je suis en permanence avec eux en train de parler de changement et en train de les faire évoluer. Parce que quand ils viennent me voir, ils veulent changer leur type de management, ils veulent accéder à un nouveau job, ils veulent communiquer de façon différente, ils veulent avoir un impact plus puissant sur leurs interlocuteurs. On est en plein dans le changement. Et en définitive, pourquoi ce livre? Tout simplement parce que je me sers à la fois de mon expérience et de mon expertise de coach pour finalement la transformer, la transplanter dans un autre univers et l'appliquer de façon plus générale à notre vie quotidienne, personnelle. Et c'est ça la passerelle, c'est ça le lien. Oui, Charlotte? Puis dans le terme changement, il y a aussi quelque chose de radical. Peut-être que le mot évolution, déjà, il y a une forme de rondeur qui invite davantage, avec sérénité, justement, à faire ce pas pour aller vers quelque chose peut-être qui est différent. Moi, je voudrais revenir, alors excusez-moi pour cette voix vacillante de début d'année, mais je voudrais revenir sur cette condescendance parfois qu'il y a derrière ce terme petite habitude. Oui, c'est vrai, pour des tes petites habitudes. manies. Oui. Comme s'il y avait justement quelque chose qui n'était pas honorable dès lors que c'est rattaché au dérisoire et à l'insignifiant.
Mais finalement, on s'aperçoit, vous évoquiez ce petit café du matin, c'est l'odeur de Aussi. l'herbe aussi qui vient d'être coupée, l'odeur du pain grillé. C'est aussi toutes ces petites choses qui viennent aussi magnifier notre quotidien. Philippe Delerme, d'ailleurs, en parle merveilleusement bien dans ses livres. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'est aussi toutes ces petites choses minuscules. Croustillant presque. Hein, c'est Voilà, ça. exactement, Mm. qui viennent finalement magnifier notre quotidien et on en vient à perdre un peu le sacré dans le quotidien. Tout ça, ce sont des petites pépites aussi qui viennent nourrir notre quotidien, qui viennent nous transcender dans notre quotidien. Encore faut-il que cette petite manie nous fasse du bien vraiment et sincèrement. C'est-à-dire que moi, je mets tout de suite les antennes voilà, qui sortent, oui, aux petites habitudes, et lorsqu'elles nous font du bien vraiment et sincèrement, et qu'elles ne viennent pas nous aliéner. Voilà. C'est-à-dire que ces petites habitudes, elles viennent avant C'est pas tout... simple ce que vous êtes en train de nous raconter, Oui, mais ces Charlotte. petites habitudes, elles viennent avant tout nous protéger. Ouais. Voilà. Mais jusqu'à quel point elles nous protègent et à partir de quand viennent-elles nous asphyxier? Donc, il faut faire finalement le tri entre ce qui nous protège avec ce qui nous offre cette sécurité qui vient nous offrir aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on a finalement la liberté de notre sécurité. Donc oui, aux petites habitudes qui ne sont pas là pour nous finalement nous faire contourner, qui ne sont pas là pour nous faire perdre le fil de l'essentiel. Hein. Sophie, c'est pas un peu vrai quand même, ce que raconte Charlotte, que au fond, c'est pas, il faut faire le ménage un peu dans ces petites habitudes. Hein, les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices, on vous embrasse chaleureusement cet après-midi, en ce lundi. Et c'est vrai que voilà, on vous invite à faire une sorte de ménage des routines. Une sorte de ménage, une sorte de tri. En tout cas, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ma vie, me fait du bien? Parce que dès lors qu'une habitude s'ancre, s'enracine, on n'y prête plus attention. Et pour corroborer ce que vous dites, Charlotte, ce qui va être intéressant, c'est quelque part de réenchanter ces habitudes. Il y a des habitudes qui nous font du bien. Eh bien, c'est intéressant de porter à conscience le fait qu'elles nous font du bien, qu'elles nous mettent en énergie, qu'elles nous donnent satisfaction, qu'elles nous mettent en joie. Et puis, dans cet état des lieux, quelque part, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir quelles petites habitudes, quelles routines sont moins satisfaisantes. On fait leur temps. Se noyer derrière une série toute la nuit, c'est pas terrible. On pense que... J'imagine. C'est pas terrible si le lendemain on étouffe la gada et que du coup on a du mal à assumer son quotidien. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, si ça nous fait du mal, à s'en détacher? C'est le cœur de votre livre. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se détacher aussi facilement qu'on le voudrait, Sophie Mufang? Pourquoi est-ce si difficile? Alors je sais que vous avez écrit un livre là-dessus, donc c'est un peu... Oui, pourquoi c'est si difficile de changer? Parce que justement, les routines font partie de ce qu'on met en place dans notre vie pour nous sécuriser. Pourquoi c'est difficile de changer? Parce que l'inconnu fait peur. Et que aller vers... L'inconnu fait peur. L'inconnu est effrayant. La nouveauté est effrayante. Et en tant qu'être humain, on est programmé comme ça, à avoir un certain nombre d'habitudes pour justement faire en sorte d'être rassuré dans notre quotidien. Dès qu'on sort de ces lignes-là, on franchit quelque part une ligne rouge avec une part d'inconnu et tout de suite, notre cerveau reptilien est là et nous met en alerte, C'est le cerveau reptilien qui fait ça. C'est le cerveau reptilien qui est là pour notre survie et qui dit attention, menace, menace, je ne connais pas ça. Et donc, on peut être soit en hypervigilance, soit en forme d'inaction, comme si on était tétanisé. Et donc, ce sont des comportements absolument normaux qui sont hérités de notre longue lignée d'hommes et de femmes que nous sommes. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à changer. Et puis, dans le fait qu'on ait du mal à changer aussi, c'est que parfois, on a essayé. Et parfois, vous dites une série, oui, là, ce soir, je ne vais pas la regarder. Et puis, on craque. Je me fais un épisode et puis on enchaîne, terrible, un autre, etc. Et voilà. Et donc, de temps en temps, on se dit aussi, mais j'ai essayé de changer et je n'y arrive pas. Et donc, ce que je cherche à montrer dans mon livre, c'est qu'il n'est pas besoin de culpabiliser. C'est normal. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est de prendre une décision. Parce que la vie est faite de choix. De prendre une décision et de mettre
en œuvre un certain nombre de ce que j'appelle les PPP, les plus petits pas vers le changement, pour y aller extrêmement Alors, progressivement. exemple avec une série, avec le même exemple dont vous Exemple parliez. avec une série, alors si on a l'habitude d'en enchaîner 4 ou 5, eh ben, il ne va pas s'agir de dire ben, je vais en regarder qu'une. Y aller progressivement, c'est se limiter eh bien, à une série de moins, hein, ou se fixer des horaires plus précis auxquels on se tient. C'est vraiment des changements qui, au départ, ne coûtent pas trop pour être capable de se mettre Coûte un dans peu, une... mais pas trop. Ben, ça coûte un peu malgré tout, oui. Ouais. Coûte un peu, mais pas trop, pour se mettre dans une dynamique et pour qu'on arrive à comprendre que finalement, oui, c'est possible. Mm. Ce soir-là, tiens, ben, j'ai pas réussi, tant pis. Le lendemain, eh bien, on réessaye à nouveau. Le lendemain, on réussit. Eh bien, ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire un petit temps d'arrêt, de se dire, tiens, je me félicite, je vais recommencer demain. Et le lendemain, on reste à 4. Et une fois que cette petite habitude est prise, eh bien, on passe à 3, etc. Ce qui va être intéressant, c'est d'y aller progressivement, pas à pas. Ouais, là, Mm. on parle évidemment de la détox digitale. Charlotte Savot, on en a tous besoin. Effectivement, le déclic se décide quand même, vous l'avez dit. Et la politique du petit pas, vous la partagez aussi de votre côté? Ah bah oui, de toute manière, progressivement, hein, la douceur, ça nous est toujours plus favorable. Moi, je voudrais Oui. revenir sur les petites habitudes, garder celles qui nous font du bien. Moi, je vais rajouter 2 adjectifs que j'ai dit tout à l'heure, qui nous font du bien, enfin pas des adjectifs, hein, plutôt des adverbes, vraiment et sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, moi je me méfie toujours, je Ouais. trouve que ce qui doit nous interpeller, c'est dès lors que quelque chose est excessif et répétitif. Il y a D'accord. des gens qui vont vous dire, mais moi le sport, je veux dire, ça me fait du bien. Jusqu'à quel point ça me fait du bien? À partir de quand ça se retourne contre Il moi? Il y a paraît-il des que c'est un gens vrai qui sujet. font du ménage, qui vont dire, mais moi, ça me fait du bien de sentir ma maison propre. Oui, mais ce que je veux dire, tout ce qui est excessif, il y a un moment, les gens qui passent leur vie à faire du ménage. Oupsie. Non, mais c'est-à-dire, non, mais, Heureusement que vous n'êtes pas chez moi, ma non, mais pauvre voyez, Charlotte. c'est-à-dire que les gens, à un moment, La drogue du ménage. non, mais voilà, C'est quand même c'est-à-dire, terrible, c'est une cette histoire. manière, c'est une activité en solitaire, c'est une manière qui nous enferme au sens propre comme au sens figuré. Le sport, quand il devient excessif, rien n'est poison, tout est une question de dosage. Oui. Il y a un moment, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire du bien, vous allez au contraire produire des radicaux libres qui vont rouiller votre corps. Donc jusqu'à quel point ces blessures physiques auxquelles vous êtes confrontés viennent finalement aussi prendre le relais de blessures peut-être plus émotionnelles, plus psychologiques. Donc être vigilant à ces petites habitudes qui, d'apparence, nous font du bien, mais nous font-elles du bien vraiment et sincèrement? C'est-à-dire la difficulté à quitter aussi ces petites habitudes, c'est qu'on est aussi au pays des doudous. C'est-à-dire que si on y vient, non mais c'est-à-dire que moi ce matin mon petit garçon est parti avec son doudou à l'école, c'est tout à fait normal, c'est un enfant, il est invité à se projeter dans l'altérité, dans le contact aux autres. Mais nous adultes, on est là finalement pour être au plus proche de notre liberté. Et pour être libre, il faut aussi être responsable. Ouais. Et je reviens au pays des doudous, c'est-à-dire tout ce qui est proche de C'est vrai. l'oralité, le tabac. Il y a des gens qui, quand ils prennent cette bouffée de cigarette, vont vous dire « Oh, ça me fait du bien ». Non, mais est-ce que ça te fait vraiment du bien, vraiment et sincèrement? Est-ce que ça n'est pas une illusion qui t'éloigne de l'essentiel? Il y a Est-ce un que ça côté- n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Donc tout ça, c'est les doudous qu'on met à la bouche. C'est le café, c'est le sucre, ce que je veux dire. Et c'est tout ça qui nous place Je dans prends une... cher, je prends cher Voilà. aujourd'hui. Non, mais c'est tout ça qui nous place dans une posture finalement de dépendance et qui nous empêche d'aller vers cette liberté et vers cette forme de responsabilité, comme le disait Sophie, dans notre capacité de réflexion, dans notre capacité de décision, dans notre capacité aussi à avoir du sens critique. Ouais. Donc là aussi, c'est un ça va moment, loin, hein. prendre du recul même et se regarder fonctionner. Est-ce que cette petite habitude m'est vraiment favorable? C'est quoi vous avez fait le ménage, j'imagine, dans votre jardin, si je puis dire. Non, mais Charlotte Savreux, il y a des habitudes que vous avez, auxquelles vous avez mis fin radicalement ou pas dans votre vie par rapport à avant? Bah, par exemple, alors radicalement, moi j'aime pas le radical. D'accord. Parce que je trouve que finalement, comme le disait Sophie, progressivement, y aller en On y va douceur. mollo. Voilà, c'est comme un enfant, ce que je veux dire, qui est en état de dépendance à un C'est moment quoi avec votre doudou? les parents. C'est quoi votre doudou? Vous Moi, avez un mon doudou, vous, ou pas? Moi, c'est le café.
Enfin, notamment. Moi, mon doudou, moi, par exemple, une petite habitude que j'adore et qui me fait du bien, c'est d'aller travailler dans les cafés avec mon ordinateur le matin. C'est Voilà, plutôt c'est un chouette. bonheur. Je dépose mon petit garçon à vélo à 8h30 à l'école. Et ensuite, j'aime aller le matin dans l'énergie du matin avec mon ordinateur, voilà, faire mes travaux d'écriture. Euh, et j'adore ça. Ça fait partie des petites habitudes et qui me servent puisque je suis connectée aux autres. Donc c'est aussi, et que ça m'aide aussi en termes d'inspiration, ça me porte, ça me transcende. Donc voilà, tout ce qui est en solitaire, mais voilà, je suis à l'écoute de ce que C'est Sophie très va intéressant, partager. l'époque Voilà. des doudous, l'ère des doudous. Ah bah, Ça me c'est le parle doudou des à adultes. 1000%. Alors, je fais demi-tour pour aller chercher le doudou à la maison oublié, le doudou de ma fille oublié à la maison pour nous rendre à la crèche, ça c'est sûr, c'est normal. En revanche, oui, ce qui est moins normal, c'est de faire demi-tour pour aller chercher sa cigarette électronique. C'est vrai que ça s'apparente, je trouve, parfois quand on observe dans la rue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, à une sorte de tétine. Parfois, on a l'impression que certaines personnes dans la rue se comportent comme avec une petite tétine, ils sont là. Mais le Ils téléphone, mâchouillent. Alors c'est amusant Ou ce dont vous téléphone, parlez ou- parce que, alors moi j'appelle pas ça doudou, mais avec mes clients je travaille par moment sur ce que j'appelle le TDA, le totalement différent des autres. Et dans cette singularité sur laquelle on travaille ensemble, je leur demande quel est leur accessoire emblématique, l'accessoire qu'ils emmènent L'accessoire emblématique. partout avec eux et qui les met en confiance. C'est exactement le doudou dont vous parlez. Alors, pour certaines personnes, ça va être un stylo. Pour certaines personnes, ça va être une couleur qu'elles aiment porter en réunion, par exemple. Et c'est intéressant de voir ça et de l'associer surtout à une forme de superpuissance ou de super-pouvoir. Parce que quand on parle de changer ses habitudes, il y a dans mon livre un certain nombre d'aspects que je mets en évidence, et notamment ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est en tant que coach, on ne peut pas changer les événements qui nous arrivent. On ne peut pas changer les autres. La seule chose sur laquelle on a une capacité d'action, c'est nos pensées et nos comportements. Et c'est la raison pour laquelle c'est grâce à cette approche cognitivo-comportementale qu'on peut faire évoluer nos petites habitudes. Et là où j'aimerais aller un petit peu plus loin, c'est qu'il y a un certain nombre de manque de confiance que je perçois à travers les personnes que j'accompagne. Et je trouve que ne pas se faire suffisamment confiance, avoir une image de soi dévalorisante, c'est une mauvaise C'est un habitude. petit pouce au crime pour les mauvaises petites habitudes au pluriel dont on a parlé depuis le début de l'émission. Exactement. on est bien Et d'accord. le message que je veux faire passer, c'est à chacun et à chacune, vous avez la possibilité d'augmenter votre capital confiance, vous avez la possibilité d'améliorer justement cette mauvaise habitude que vous avez à vous mésestimer ou à vous mal juger. Eh bien, cette option me semble tout à fait intéressante, en tout cas exploitable, juste après Quel canto oime de Ludovico Agostini, s'il vous plaît, interprété par l'ensemble Dulce Mémoire. À tout de suite.
peu de douceur dans ce monde de brut. Ça fait du bien de commencer la semaine comme ça. Ici, c'était. Et si cette année, on changeait tout simplement ces petites habitudes? Ça aussi, ça peut nous faire du bien. La preuve avec Charlotte Savreux, journaliste et auteure de l'année du déclic. Et si c'était la vôtre, chez Ballant. Et pourquoi pas? Tiens, cette année, c'est celle-là. Je la sens. Ce petit déclic. Sophie Mufang est également avec nous, spécialiste de l'empowerment des talents. Elle qui est l'auteur de nombreux livres de développement personnel. Et donc, ce petit dernier s'est décidé. Je change mes habitudes. 30 clés originales pour casser la routine aux éditions ESF, mais à condition évidemment, on en parle depuis le début. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous invite à réécouter le début de cette émission, puisque ça ne sert à rien de se culpabiliser. Pour changer ses habitudes, celles qui nous font du bien de toute façon, il faut les garder, hein, n'est-ce pas Charlotte Savreux? Et les autres, eh bien, on y va mollo. Qui va piano va sano. Les garder, Sophie. peut-être même les sublimer. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir cette petite Madeleine de Proust, un rituel, un pèlerinage, un petit sentier du littoral qu'on aime pratiquer, et ben pourquoi pas le prolonger. Il y a des personnes qu'on aime voir, comment chaque mois on a un rendez-vous, et ben on peut peut-être changer de lieu. Donc, moi, je suis dans le changement, dans la continuité. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui va donner un petit peu de densité aussi à notre quotidien. Moi, je me méfie toujours, comme je disais, de ce qui est répétitif et excessif. Parce que le désir, dès lors que c'est répétitif et excessif, le désir se transforme en devoir et le choix devient automatisme. Donc là aussi, on perd le fil finalement de notre liberté, de notre autonomie. Moi, je crois aux vertus de l'alternance, d'ailleurs, comme le cardio trading, c'est-à-dire on est à un moment dans une période d'action, ensuite dans une période d'introspection, de rétention. C'est les vertus aussi du bain scandinave, le chaud, le froid. Donc c'est tout ce jeu d'alternance qui nous permet aussi de vivifier dans notre vie. Donc oui à la sécurité dès lors qu'elle est raisonnée et raisonnable. Ce qui est terrible, c'est de rester dans la résignation. En fait, on touche à des choses qui ont l'air très légères, mais qui sont en fait ô combien profondes et qui sont intimes finalement, Sophie Mufang. Parce que là, on touche à la question de la résignation. Parfois, on ne peut pas changer parce qu'on se résigne. On ne s'aime pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne se fait pas confiance, etc., etc. Oui, où on se pose tout simplement pas la question, dans la mesure où dans nos vies, au rythme un peu effréné, on est souvent en pilote automatique. Oui. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de prendre le contre-pied de tout ça et de prendre conscience finalement de ses besoins profonds, de ses aspirations profondes, de ses envies profondes. Et c'est à partir de là que s'opèrent des petits changements. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est conditionné pour avoir peur de l'inconnu. Eh bien, pour contrebalancer ça, ce qui peut être intéressant, c'est de décider de changer et d'adopter une petite modification par jour. Une petite chose qui est innovante par jour. Alors, quand je dis petite, c'est vraiment micro. Voilà. Donc, simplement prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, prendre un café avec une personne différente, commencer une réunion, si on est dans le milieu professionnel, avec un petit tour de table, demandant une couleur représentant l'état d'esprit de la personne qui est avec vous. Vraiment, mettre une chaussette de couleur différente si vous voulez provoquer une petite surprise parmi votre entourage et provoquer justement un dialogue. Il y a 1001 façons d'agir différemment. Et pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement, c'est que là, vous prenez la décision. Bon, je parlais de la chaussette. Vous mettez une chaussette de couleur différente. Il y a vraiment une intention. Et ce que je préconise, moi, et ce que je valorise énormément, c'est le pouvoir de l'intention. Parce que quand on a une intention, on oriente son cerveau, son attention sur quelque chose d'extrêmement précis. On fait un choix et on se met dans une dynamique d'action. Et ça, vous en parliez tout à l'heure, la prise de conscience, le désir de changement va avec une action simultanée. Mais l'assertivité dont vous parlez beaucoup dans votre livre n'est pas à la portée de tout le monde, point d'interrogation. Est-ce qu'on est tous égaux? Alors ça, Charlotte, je lui ai posé la question 1000 fois. C'est vrai que c'est une question que je pose souvent dans cette émission, dans divers aspects de la vie évoqués dans l'émission, autour de cette table. Mesdames, l'assertivité est-elle à la portée de tout le monde? L'assertivité, alors moi, ma conviction, c'est qu'on est des êtres apprenants. Et on est des êtres qui sommes sur un long chemin et un lent et un beau chemin d'évolution perpétuelle. Donc l'assertivité est à portée de tous.
La confiance en soi est Aussi. à portée de tous. Cela Même si on a une s'apprend. histoire compliquée, même si on s'est fait écraser toute son enfance, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, Mais c'est faisable. mais c'est faisable. À partir du moment où on en a le désir, où on a envie d'apprendre, où on accepte de se confronter à soi, de se confronter à ses peurs, de se confronter à des différences, à des schémas différents, oui, c'est possible. Moi, j'ai cette forte, forte, forte conviction. Donc, l'assertivité, c'est également quelque chose qu'on peut apprendre. Parce que dans l'assertivité, il y a notamment des clés de communication à s'approprier. Mm. Eh bien, on les apprend, on s'entraîne, on pratique. On ne lâche Tout rien. ça, on ne lâche rien. Évidemment, ça prend du temps, ça demande énormément de ténacité, parce que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Et pas tout seul. Et ne Pas se tout fait seul. et ne se Avec fait un pas doudou, évidemment, Charlotte. Oui, alors vous disiez l'envie d'apprendre, mais l'envie de vivre. C'est-à-dire qu'on est tous à l'école de la vie sans exception. C'est-à-dire que l'école ne se termine pas uniquement à nos études secondaires. C'est-à-dire qu'on passe toute notre vie à réajuster, à affiner, à rebattre les cartes, à changer la donne. Parce que la vie nous attend. Il y a ce que l'on est et ce que l'on décide de devenir. Et moi, je dis souvent que j'ai élu le mental fournisseur officiel d'alibis, c'est-à-dire qu'on a une capacité à se trouver des alibis extraordinaires pour ne pas aller décrocher C'est notre tellement victoire. vrai. C'est tellement vrai. Voilà, donc c'est juste l'envie de vivre, d'être présent, de ne pas seulement exister, On de peut ne en pas citer quelques-uns, traverser des la alibis. vie. On peut en citer quelques-uns, des habituels, du style. Ah bah les enfants, l'argent, le l'âge. destin me fait toujours. Les autres. je n'ai pas le toujours temps, gagner. je n'ai Voilà. pas de chance, ça Voilà, m'arrive j'ai pas de chance, toujours. hein. Bon, C'est il toujours y a les comme- autres Oui, qui et puis ont c'est et pas moi. toujours, voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que je me suis intéressée à ces parcours aussi de personnalités dont on connaît le versant sud, la réalisation. On imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Non, Toujours. on est tous à Ça, c'est quand l'école de même la vie. très humain. cette Et histoire. d'ailleurs, les moments les plus délicats de notre existence sont des tremplins extraordinaires pour rebondir plus fort, plus déterminés. Et parfois, ils viennent aussi nous bousculer. Et merci à la vie, parfois aussi, de nous bousculer quand on n'a pas su engager ce déclic actif. La vie va nous imposer d'une certaine manière un déclic passif qu'on n'aura pas choisi, mais qui sera favorable à notre trajectoire. Exemple d'une Et- personnalité juste avant, Ouais. Charlotte, pardonnez-moi, Sophie. Exemple d'une personnalité dans votre livre qui ressemblerait à ce que vous venez de dire, qui aurait vécu ça, ce passage du chaos, l'espèce de passé chaotique et qui s'est relevé comme ça. Je vais prendre un cas. Je vais prendre le cas. Alors, c'est pas forcément les plus connus, mais c'est les cas pour moi les plus extrêmes. Nicole Castioni, voilà. Alors, en une phrase, parce que je voudrais pas occuper l'espace de l'émission sur ces témoignages, mais Nicole Castioni, ancienne prostituée, qui aujourd'hui est au tribunal criminel de Genève et qui est juge au tribunal criminel de Genève. Waouh. Voilà, donc je donne ces cas extrêmes, ce ne sont pas les personnalités les plus connues du livre, mais pour montrer à quel point on se trouve des limitations, des freins qui ne sont pas raisonnés et raisonnables. Aussi me vient, j'ai un trou de mémoire, Philippe Croizon, amputé des 4 membres, Philippe Croizon. qui a Waouh, traversé la quel Manche à la destin nage, qui a incroyable. relié les continents à la nage. Et comme il disait, quand je me suis engagée dans cette aventure, je me suis battue pour les 1% qui croyaient en moi. Parce que Tout le monde le tout le traitait monde de lui fou. Tout le monde renvoyait, le traitait de tout le fou. monde lui renvoyait en disant, écoute, il y a déjà les personnes, Mon garçon, ce n'est pas raisonnable. voilà, les personnes qui n'ont pas d'handicap n'arrivent déjà pas à réaliser ces exploits. Comment peux-tu imaginer? Donc, je prends des cas extrêmes, mais pour montrer que vraiment, les seules limites sont celles que l'on se donne, qu'on a un potentiel extraordinaire et que ne pas utiliser ses ressources, c'est finalement habiter une hutte alors qu'on possède un palais et que la vie nous attend. Alors, ça serait trop dommage d'esquisser, de contourner finalement notre trajectoire qui mène à notre victoire par des petites manies illusoires, finalement, qui sont là, qui viennent cacher la forêt. Il y a Sophie quelques, Mufang. il y a quelques années, on a tous vécu une catastrophe qui nous est tombée dessus, en l'occurrence le Covid et le confinement. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que finalement, mon livre sur le changement, il est aussi provoqué par ce confinement qu'on a tous vécu. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que du jour au lendemain, les cartes ont été rebattues et on a été obligé de réinventer ces sphères de vie.
sa sphère de vie personnelle, sa sphère de vie familiale, sa sphère de vie professionnelle. L'espace a été redistribué. Toutes les habitudes qu'on pouvait avoir ont été chamboulées. Et pourquoi je vous Qu'on en le veuille ou non. Contre notre contre gré, quoi. notre plus grand, contre notre gré, exactement. Mais ce qui est formidable dans cette aventure collective, c'est qu'en définitive, on s'est aperçu, pour une grande majorité, qu'on a réussi à le faire. On a réinventé notre espace de vie, on a réinventé nos habitudes, on a réinventé nos habitudes alimentaires. Vous vous souvenez, on faisait la queue dans les magasins, il n'y avait pas forcément tous les produits, etc. Tout a été redistribué. Et pourquoi je parle de cet exemple? Tout simplement parce que comme c'est une expérience collective et qu'on a tous été confrontés à des changements qu'on a réussi, ce que je préconise, c'est qu'on transpose en définitive ces routines qu'on a réussi à modifier pour cette fois-ci le faire de façon pleine, entière et consciente et volontaire. Dans un cas, on a été obligé de rebattre les cartes. Et en ce début d'année 2024, tous les champs sont possibles. Et d'une certaine façon, cette histoire de tiens, on va prendre de belles résolutions en début d'année, oui, ça peut être l'occasion de se dire je vais changer un certain nombre de petites habitudes. Et c'est vrai, Sophie Muffin, que d'une certaine façon, c'est pas du tout pour blesser les anciens qui nous écoutent, mais c'est vrai que trop de choix, je dis pas tue le choix, mais en tout cas nous rend plus fragiles peut-être par rapport à la décision et tout ce que vous avez dit l'une et l'autre. Oui, mais l'élément moteur, ça doit être le désir. Vous l'évoquiez, Sophie. Se mettre en état de conscience. Est-ce que, par exemple, si ce soir je vais faire du sport, est-ce que c'est un vrai désir? Voilà. Est-ce que ça relève du désir? Est-ce que ça relève d'un besoin? Est-ce que ça relève de il faut, on doit, yaka? C'est-à-dire il n'y a que le désir qui peut nous accompagner dans la durée. Donc c'est... Le désir, c'est un objectif. C'est quoi le désir, selon vous? Ah bah, le désir, c'est c'est le moteur qui nous incite à nous mettre en action. Voilà, de manière véritable et de manière durable. Et dans ces petites habitudes qui nous offrent le désir, qui sont engagées par le désir. Je veux perdre 3 kilos, c'est un désir. Ah bah, c'est un objectif déjà. D'accord. Donc c'est déjà un élément moteur. Voilà, c'est un désir, c'est une envie, c'est un objectif. Et moi, je crois aussi c'est au plaisir. Voilà. Dans le désir, il y a la notion de plaisir. Mais il y a l'effort aussi, il y a les deux. Jusqu'où c'est un désir et un plaisir, à partir de quand ça devient un devoir. Ah, voilà. Intéressant. Et on dit que le plaisir, c'est le petit frère du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur ne peut pas passer obligatoirement, évidemment, tous les jours, mais qu'on a cette possibilité d'accéder nous-mêmes au plaisir et au désir. C'est-à-dire que quand on fournit un effort, parce que ça demande quand même de se mettre en chemin, ça demande quand même une certaine forme de volonté, vous l'avez dit, mais on peut transformer cet effort en... Comment peut-on dire? Je sais pas. En direction d'une carotte, si je puis dire. Oui, enfin, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est qu'il y ait un objectif positif. Tout à l'heure, vous disiez, je vais perdre 3 kilos. Ouais. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui va être intéressant, c'est de se dire, je vais perdre 3 kilos pour... Pourquoi faire? Pour entrer me dans sentir mieux, une belle pour robe. Le avoir bénéfice une meilleure... secondaire. Voilà, pour Le avoir une bénéfice meilleure secondaire. estime de moi, Ouais. etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'associer, en fait, ce changement à du positif. D'accord. Donc, voilà. Parce que sinon... Qu'est-ce que c'est j'ai à gagner? relativement inopérant. Mm. C'est C'est relativement vrai que, par inopérant. exemple, l'addiction au sucre, on en parle beaucoup. Là, c'est un vrai effet doudou. On en parlera après la version, le rapport au changement de Grégory Turpin à Oui. travers Changer de vie. Mais Mm. j'aimerais bien qu'on en parle juste après, par exemple, parmi d'autres changements difficiles à entreprendre. Changer de vie, Grégory Turpin. On se retrouve après. Quand on regarde ailleurs, on se trompe souvent de chemin. Rythmé par nos erreurs, c'est toujours le même quotidien. L'inconnu nous fait peur, alors on consomme sans fin. On fait battre son cœur, tout ça pour rien changer de vie avant qu'elle nous change.
sans trop savoir ouvrir ses mains et ouvrir ses bras. L'amour c'est savoir recevoir, prendre un nouveau départ, renoncer à ceux qu'on a, choisir une autre histoire, trouver la voie, changer de vie avant qu'elle nous change, écouter les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la lumière, changer de vie à partir d'aujourd'hui, prendre Dieu comme appui. Aime cette vie, réalise tes rêves, elle est si belle, admire ses richesses. Aime cette vie, protège son mystère, dépasse chacune de ses tristesses. Aime cette vie, découvre sa douceur, cherche pour l'autre ce qu'il y a de meilleur. Changer de vie avant qu'elle nous change, écouter les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière, changer de vie dès aujourd'hui, prendre Dieu comme appui, changer de vie avant qu'elle nous change, écouter les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière. Changer de vie avant qu'elle nous change. Grégory Turpin. Je ne sais pas qu'en pensent nos invités du jour. Et si cette année, justement, on changeait nos petites habitudes. Sophie Mufang est avec nous, qui est l'auteur de nombreux livres de développement personnel et qui est coach spécialiste de l'empowerment des talents, qui vient de publier donc C'est décidé, je change mes habitudes, 30 clés originales pour casser la routine aux éditions ESF, un livre parfait pour ce début d'année 2024, n'est-ce pas? Charlotte Savreux est également avec nous, elle qui est journaliste, qui a publié de son côté L'année du déclic. Et si c'était la vôtre, à l'exemple évidemment de nombreuses personnalités qu'elle a interviewées dans cet ouvrage et qui peuvent nous inspirer. C'est vrai que c'est souvent très inspirant de suivre. Alors nous, on a les saints évidemment dans l'Église qui peuvent être de sacrés modèles de vie, mais pas seulement. C'est vrai que d'avoir aussi l'exemple de personnalités plus ou moins connues, peu importe, mais qui sont passées par des choses, des caps très difficiles dans leur vie et qui s'en sont sortis haut la main grâce à cette prise de conscience qu'on peut rallumer ses moteurs, les moteurs de l'avion et décoller à nouveau. Voilà, chez Ballant. Merci Charlotte Savreux, merci Sophie Mufang, vous êtes toujours avec nous à l'heure où nous parlons de cette affaire qui est en fait beaucoup plus sérieuse qu'on a l'air de le poser au départ avec légèreté. Allez, changeons nos petites habitudes, ça fait un peu magazine féminin. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que cela. Sophie Mufang et Charlotte, je ne sais plus à qui c'était le tour de parler. Le bâton de parole est à qui, mesdames? Je ne sais plus. Non, en tout cas, Claire, pour changer ses Sophie. habitudes, il y a un thème que je souhaitais évoquer également avec vous. C'est que effectivement, dans cette décision, vous êtes chacun et chacune au centre. Et ce n'est pas du narcissisme, hein, pas du tout dont et on un parle. point, voilà, que je voulais toucher du doigt, c'est que il y a bon nombre de personnes que j'accompagne et qui, notamment dans leur rôle managérial, sont vraiment à l'écoute des autres. Dévoués, hein, de quelque Dévoués. sorte. Par exemple, une des questions qui est systématiquement posée, qu'elles posent systématiquement à leurs collaborateurs en arrivant, c'est « Comment allez-vous ?» Mais en incarnant vraiment cette question, c'est pas simplement comment vas-tu et puis on s'en va. Comment allez-vous? Et je disais justement la dernière fois à cette personne, et vous, est-ce que vous vous demandez comment vous allez? Et quand je dis se mettre au centre, c'est ça. C'est-à-dire En général, que les personnes qui demandent ça beaucoup, c'est des personnes en général qui n'ont qu'un besoin, c'est qu'on leur pose la question, enfin, en tout cas qui alors, c'est se lient un peu, quoi. possible, si ce n'est que cette question, elle ne vous est pas retournée systématiquement. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire un état des lieux personnel, en fait, Ouais. en vous demandant comment je vais, moi. Mais en fait, quels sont mes besoins?
Quelles sont mes aspirations? Mes Quelles sont désirs, mes mes difficultés? rêves, Quels sont mes freins. désirs? Ouais. Exactement. Et si je dis ça, vous mettre au centre quelque part, c'est important dans la mesure où, quand vous allez bien, vous êtes capable de redistribuer de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie à votre entourage. En tant que mère de famille, évidemment, en tant que manager aussi, en tant que partenaire, en tant qu'ami. Hein. Quand vous allez bien, votre entourage va bien ou mieux, et en tout cas, vous pouvez être disponible et vous pouvez l'aider. Et c'est vraiment l'image que j'aime bien et qui est celle de l'avion. Hein. Vous vous souvenez, chaque fois que on vous donne les mesures de sécurité à faire, on vous dit, en cas de dépressurisation, vous vous mettez d'abord le masque à Ouais. oxygène et puis ensuite, Avant l'enfant, avant vous votre enfant. l'appliquez Mm. à votre enfant. Et c'est exactement ça quand je dis vous mettre au centre. Quand vous allez bien, quand vous êtes équilibré, quand vous avez des habitudes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent en énergie, eh bien, vous êtes plus disponible aux autres. Donc, partir de soi, ça n'est pas dans une volonté narcissique, c'est simplement dans une perspective de plus grande disponibilité aux autres et de plus grand rayonnement aux autres. Mm. Charité bien ordonnée commence par soi-même, C'est tellement vrai, ça. n'est-ce pas? N'est-ce pas, Charlotte? Oui, c'est-à-dire que non seulement on sert sa propre trajectoire, c'est-à-dire qu'on se le doit déjà à soi-même, et on sert même la trajectoire de notre famille, on émancipe aussi notre lignée familiale, on émancipe aussi la société. Donc évidemment que tout passe par nous-mêmes, et aussi rappeler qu'on peut complètement aller dans la lumière sans avoir la crainte de desservir un autre. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'humilité un peu judéo-chrétienne, de ne pas s'honorer parce que sinon on va prendre Oh, elle une était place. si dévouée. C'est Non, ça la mais phrase vous qu'on entend. savez Oh, elle aussi, était si dévouée. la oui. grande problématique des familles, c'est, puisqu'on sort de Noël, c'est une problématique souvent de place. Quelle place j'ai dans la famille? La juste place. Pas seulement prendre sa place, prendre la juste place. Et juste rappeler qu'on peut complètement en conscience prendre la lumière sans empêcher les autres de la prendre aussi eux-mêmes. Donc là aussi, il y a toujours aussi des craintes qui peuvent émerger dans l'idée de se servir, de servir aussi sa trajectoire, et on peut le faire sans pour autant desservir les autres. L'un n'empêche pas l'autre, et sans doute que l'un sert aussi l'autre. Alors l'image qui me Sophie vient à Lefebvre. l'esprit en vous écoutant, Charlotte, c'est celle du sourire. Hein, parce que quand on sourit, finalement, évidemment, on a un visage plus lumineux, mais qu'est-ce qu'on envoie? On envoie un message, on envoie le message, tiens, je vais bien, tiens, je suis disponible, je suis là pour t'écouter. Et ce qui est formidable pour le sourire comme pour la lumière dont vous parliez, c'est que c'est contagieux. Hein, puisque en général, on répond à un sourire. Et ça met dans une dynamique d'échange, ça met dans une dynamique positive, et c'est quelque chose dont vraiment on peut user et abuser, mais sans aucune modération. Quoi. Mm. Et pour revenir aussi dans le Charlotte. fait d'être essentiel, ce premier pas qu'on évoquait ensemble durant la pause musicale, on m'a souvent dit, mais le déclic, c'est quoi? Le déclic, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Et lorsqu'il y a Quand cette l'envie envie devient plus forte que la peur, c'est-à-dire que l'équation s'inverse, et là, il y a cette envie, il y a ce désir qui va nous pousser finalement dans une mise en action saine et sereine. Et ce premier pas, il nous incombe. Nous sommes avant tout acteurs, instigateurs de notre déclic, de ce premier pas. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. Mais le premier pas C'est vrai, ça. nous incombe. La vie va nous accompagner au travers de synchronicité, au travers d'opportunités. Mais ce premier pas, il nous incombe. Coluche disait à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Et il Mm. disait aussi les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Ouais. Donc là aussi, ce premier pas, il nous incombe. C'est pour ça que le PPP qu'évoquait Sophie, la politique des petits pas ou des très très petits pas. Ouais. Donc voilà, commencez, mais tout commencera par nous-mêmes. Ne soyons pas dupes et surtout soyons dignes de la vie. Oui, parce qu'attention, Alors, oui. l'auditeur Cato, prier, c'est bien, mais il faut quand même le faire, ce fichu premier pas. Il faut le faire, Sophie. Il faut le faire, ce fichu premier pas, comme vous dites, Marie-Ange. Mais ce qui va être intéressant, et pour compléter ce que vous disiez, c'est le rôle de la chance.
C'est vrai qu'on On dit n'en a pas j'ai de encore la parlé de chance, ça. j'ai pas de chance. Mais par rapport à ce premier pas, moi je dirais j'aide la chance. Et dans j'aide la chance, ça veut dire tiens, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'observe les signaux sur ma route. J'observe les opportunités, voire je saisis les opportunités. Non seulement en aidant la chance, eh bien, vous en avez davantage. Il y a une question de volonté, d'orientation de son attention, de disponibilité. Alors par contre, ce qui est vraiment difficile pour ce premier pas, c'est de l'enclencher. C'est ce que Et j'allais vous alors, dire. Quand on est complètement bloqué. quand on est bloqué parce qu'on a peur, parce qu'on procrastine, si on procrastine souvent, c'est qu'il y a un petit point de blocage qui peut être de l'appréhension, eh bien, je propose dans mon livre, finalement, de ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir, c'est-à-dire, on enclenche un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais. Mon réveil sonne, 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais. Je ne mets pas sur snooze, parce qu'en mettant sur snooze, qu'est-ce qui se passe? Finalement, je ne suis pas forcément dans un confort très agréable, parce que je sais que 10 minutes plus tard, je vais à nouveau entendre cette sonnerie de réveil. Donc 5, 4, 3, 2, 1, go, j'enclenche. J'ai un coup de fil difficile à passer, ou familialement, ou professionnellement. 5, 4, 3, Allez, 2, je me 1, lance. go, je Et compose d'ailleurs, le souvent, on numéro. est satisfait après quand on l'a Je fait. compose le numéro. Ouais. Et ça, c'est une méthode très simple, mais qui permet d'enclencher quelque chose. Et comme vous le dites, souvent après, on est satisfait. Mais oui. Eh bien, ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire un petit arrêt sur image. Tiens, mais je l'ai fait. Waouh, j'ai réussi. Et puis finalement, c'était pas si difficile que ça. Eh ben, Oui. je peux être fière de moi. Et du coup, capitaliser sur cette réussite pour la fois d'après, eh bien, recommencer avec peut-être encore un peu d'appréhension, mais à nouveau en se félicitant, en faisant un arrêt sur image qui permet eh bien, de valoriser ses réussites et d'enclencher eh bien, de nouvelles habitudes. Oui, Et quand- oui, Charlotte. Et quand je vas-y. vous entends, en fin de compte, c'est finalement prendre la vie comme un jeu plutôt qu'un enjeu. Et dès lors qu'il y a trop de réflexion, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que là, il y a le petit vélo dans la tête, le mental. Tellement. Le fichu mental, vélo. les peurs et Increvable, ce vélo. Moi, l'ego. je Je vous vous ai dis. pas encore parlé d'ego, d'habitude j'en parle, mais très important parce que tout est lié. Peur, peur, mental, ego, tout est lié. Souvent, je vous ai déjà donné l'exemple d'Éric Emmanuel Schmitt qui est dans le livre, qui disait que derrière une personne timide, quand on voit une personne timide, on a envie de lui faciliter la tâche. Mais finalement, derrière la timidité, il y a aussi beaucoup d'ego et d'orgueil. Ça n'est pas de l'autre dont on a peur. On a peur de soi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait projeter de soi auprès de l'autre. Donc là encore, je suis d'accord dans l'idée d'une mise en action, voilà, immédiate, comme un challenge, comme un jeu. Moi, j'aime bien l'idée de titiller la vie. Vous voyez, et d'essayer. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, c'est ok. La vie est un Test and learn, laboratoire. comme dit la directrice de YouTube France, j'aime bien. Test and learn. Essayez de voir si ça marche en lançant votre chaîne ou pas, parce qu'il y avait toute une opération pour fêter, je ne sais plus quel anniversaire de YouTube. Et elle disait, vous savez, si on lui demandait quel est le secret pour réussir sur les chaînes, les réseaux sociaux, elle disait test and learn. Il y a une Simplement. citation, moi, que j'adore et que je cite bien souvent, c'est Gandhi. Je n'échoue jamais. Mm. Soit j'apprends, Je n'échoue je jamais. n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est vrai que Soit la vie, j'apprends, soit je gagne. Ouais. la vie est un apprentissage permanent. On a une aire de jeu extraordinaire. Emparons-nous. On est trop, Emparons-nous de cette ère de trop jeu. sérieux. Il y a peut-être l'héritage judéo-chrétien. Je vais me faire tabasser par tous les prêtres qui m'écoutent. Ah là là, c'est pas grave, je prends le risque quand même. Vous voyez, je joue moi aussi beaucoup. Je dans cette titille. émission. Je titille mes invités, je titille mes auditeurs. Ils le savent, d'autres aiment, d'autres peu, d'autres pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on peut réfléchir sur cette histoire de rapport au sérieux. Et là, les amateurs de Nietzsche applaudiront certainement en vous entendant, puisqu'il invitait à ce rapport léger à la vie, danser sur la vie, au fond, c'est ça. Quoi qu'il arrive, mais c'est une capacité à lâcher prise. C'est presque évangélique, finalement, votre définition de la vie, Charlotte et Sophie. Non, mais faire alliance avec la vie, tout Simplement. simplement. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est comme une danse. Faire alliance avec la vie, se dire que si les choses ne se passent pas dans l'instantanéité, ça veut dire que ce n'est peut-être pas maintenant, mais ça peut être plus tard. Rien n'est figé.
Voilà, les seules limites sont celles que l'on se donne. Et pour actionner ce premier pas, donc évidemment, on a parlé du désir, on a parlé de la conviction, d'un projet aussi qui peut nous animer. Moi, je crois aussi à l'insatisfaction. C'est-à-dire L'insatisfaction, excusez cette voix, hein, vraiment, l'insatisfaction crée l'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans la procrastination, on recule le changement, et il y a un moment, on est pied au mur, on se regarde plus et dans la on glace, sait quoi. qu'on n'a plus le choix. On a décidé d'arrêter de se mentir, et on a décidé aussi de s'accorder aussi la possibilité soi-même d'aller décrocher sa victoire. Donc ça peut aller, ça peut passer par un changement, par exemple, postuler dans une entreprise, dans une autre entreprise quand on s'ennuie vraiment dans la sienne, ou je ne sais pas ce que les auditeurs traversent en ce moment. Ça peut être plein de choses en fait. C'est vrai hein. que l'ennui, l'insatisfaction, L'ennui, ça peut être des moteurs. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les moteurs positifs. Donc, être encore mieux, être encore plus épanoui. Mais tout est possible. Ou alors changer son rapport à l'épanouissement. Ou changer son rapport à l'épanouissement. L'entreprise où l'on s'ennuie, par exemple. Dans ça peut être ça. Exactement. Et juste peut-être avant de se quitter, il y a quelque chose qui est vraiment facile à faire. C'est pour toutes ces personnes qui se disent « je ne sais pas ». Vous voyez que le « je ne sais pas » est enfermant. Moi, ce que je propose, c'est pour être dans cette dynamique d'apprentissage, je ne sais pas encore. Et du coup, vous ouvrez des perspectives qui sont vraiment intéressantes pour croquer la vie. Je ne sais pas à quelle question. Je ne sais pas faire, mais je ne sais pas communiquer en public. Pour le moment. Et voilà, et je ne sais pas encore le faire tout de suite. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'explorer. Eh bien, je crois que c'est intéressant de terminer avec cette histoire d'envie. Hein, avoir envie pour être en vie. Magnifique. Vous aviez préparé ça? Pas vraiment, mais... Bravo mesdames en tout cas. Je crois que l'avion est prêt à décoller maintenant. Ça y est. Décollage immédiat. Décollage immédiat pour nos auditeurs également. Je vous souhaite une très bonne année mesdames aussi, Sophie Mufang et Charlotte Savreux. Merci et j'invite les auditeurs à se procurer vos deux ouvrages. L'année du déclic côté Charlotte Savreux et si c'était la vôtre chez Balland et Sophie Mufang. Évidemment, c'est décidé. Je change mes habitudes. 30 clés originales pour casser la routine chez ESF Éditions. Merci beaucoup les amis. Merci mesdames. Un grand merci. Très bonne soirée à tous.